c'est la crise du siècle. Et pourtant, j'en entends peu parler. Franchement, étant donné qu'il y a aussi des personnes qui meurent, des personnes qui tombent malades, on parle moins de la crise financière. Si on compare à 2008, ça faisait la couverture médiatique, mais tout le temps, quoi. On n'entendait parler que de ça et c'était « Waouh, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qui va se passer, machin et autres ». Et là, on est sur une crise qui est presque, enfin, pour moi, c'est pour l'instant la crise du siècle. On voit des pertes, mais dans une journée, ça baisse de 20%, des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui est normal en bourse. Je peux comprendre pour les personnes sur cette chaîne, et dont moi le premier, c'est là que tu te dis, j'ai bien fait d'investir dans les crypto-monnaies avant parce que tu n'as pas peur, quoi. Tu n'as pas peur parce que tu as déjà connu des pertes à moins 50, à moins 60%. Mais tu as aussi connu des hausses à plus 100%, plus de 100%. Donc, il ne faut pas non plus, il y a les deux côtés dans les investissements. Et là, sur le niveau dont on parle de crise, c'est quand même grave. Et on ne sait pas comment l'économie va évoluer. Alors, qu'est-ce que ça va faire sur mes investissements? Qu'est-ce que je vais faire sur mes investissements? Justement, je voulais te le présenter dans cette vidéo. D'un point de vue déjà, on a le pétrole. Le pétrole, on en parle beaucoup. Alors le pétrole, le prix chute. Le pétrole est un petit peu pris comme un indicateur de croissance. Et d'ailleurs même pas un petit peu, il est pris comme un indicateur de croissance puisque étant donné que la plupart des industries ont besoin du pétrole pour fonctionner. Alors maintenant, on est en train de dire oui, donc il va y avoir moins de pétrole, de demande en pétrole, pardon, étant donné qu'il va y avoir moins de voyages. Et moins de voyages et quand même moins de kérosène, donc moins de pétrole. Ça, c'est une chose, c'est un fait avéré. Et si tu veux savoir pourquoi le prix du pétrole chute, eh bien, Eureka a fait une vidéo très intéressante à ce sujet. Je te mettrai le lien dans la description. Je sais que dans 80% des cas où je dis je mettrai le lien dans la description, j'oublie de le mettre au moment où je publie. Sinon, tu feras une recherche sur YouTube. Et en fait, grossièrement, pourquoi le prix du pétrole chute? Eh bien, déjà, la demande baisse, ça c'est une chose, mais aussi l'offre a augmenté. Alors, comment ça se fait que l'offre a augmenté, tu vas me dire? Parce que tous les pays qui produisent du pétrole, ils avaient plus ou moins un accord. Ils font bon, on fait gaffe, quoi, on n'en produit pas trop comme ça, on le vend toujours plus cher. C'est un petit peu une entente. Et de toute façon, le consommateur final, eh bien lui, il n'a pas trop le choix, quoi. Il va mettre de l'essence dans sa bagnole et peu importe le prix, quoi. Et justement, eh bien là, ils ne se sont pas entendus. La Russie a apparemment continué à en produire plus. Donc, on a eu l'offre qui a augmenté et la demande qui a baissé au même moment. Donc, si tu veux, ça fait une chute drastique du prix du pétrole. On perd quand on vend et on gagne quand on vend. Ça, c'est un truc, je voudrais que ce soit affiché partout, dans toutes les maisons de France. Comme à l'époque où tu devais avoir le truc du président ou peu importe, ou le petit crucifix, il faudrait ça aussi. Parce que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas gagné non plus. C'est-à-dire que le mec, admettons, qui a acheté l'action Tesla quand elle est montée à 800 $, là, ça fait mal. C'est bien descendu. Mais en soi, il n'a pas perdu tant qu'il n'a pas vendu. Il a toujours une part de cette entreprise. Il faut bien se concentrer là-dessus et se dire j'achète des parts dans des entreprises. Et non pas j'achète des prix. On n'achète pas des prix, on achète des parts dans des entreprises. Alors oui, certes, ça risque de prendre du temps avant de remonter à 800 $. Et il faut savoir aussi vendre et assumer ses pertes quand on a pris une mauvaise décision. Si le mec qui a acheté à 800 $, il avait fait une bonne analyse pour te dire que ça va arriver à 1600 $ ou à 3000, 4000 $ dans les 5 années à venir, par exemple, dans ce cas-là, il a toujours acheté à un bon prix. Parce qu'il a acheté à moins cher qu'à 5000 $. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rattacher à son analyse, mais toujours se dire ça. C'est pareil, l'immobilier en soi, on ne regarde pas le prix tous les jours. Ça évolue moins vite, mais on ne regarde pas le prix tous les jours. Et c'est au moment, à l'acte d'achat ou de vente qu'on compte les billes, quoi. D'ailleurs, si tu vois peu de vidéos au sujet du coronavirus, sache que c'est pour une simple et bonne raison, enfin sur YouTube. YouTube démonétise les vidéos qui mentionnent le mot Corona. Coronavirus, Covid-19, je crois que je les ai tous faits. Donc là, c'est bon, je suis sûr que cette vidéo ne pourra pas être monétisée. Ce qui fait que les chaînes YouTube qui gagnent de l'argent en vendant ton temps de cerveau disponible, parce que c'est ça en fait sur la pub, quoi, c'est la vente du temps de cerveau disponible, eh bien, ne peuvent pas se rémunérer. Ce qui fait que, par exemple, elle ne va pas pouvoir payer le monteur, elle ne va pas pouvoir payer toutes les personnes derrière qui vont aider sur la chaîne et elles ne sont pas en mesure de couvrir ce sujet. Ce qui peut rappeler une chose, c'est de ne jamais être dépendant d'une seule source de revenus
qui est une des premières erreurs que j'ai faites dans mon business et qui est depuis bien résolue. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire moi personnellement? Qu'est-ce que je vais faire moi du coup? Comment ça va impacter mes investissements? Déjà, comme tu peux le voir et comme je l'ai dit dans la vidéo, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur et donc ce qui me permet de prendre des décisions rationnelles. Même si j'ai failli me prendre les pieds dans le tapis et commencer à acheter directement en masse en voyant les prix qui baissaient. Mais je disais là, c'est le moment, il faut que j'y aille, Heureusement que j'avais fait une erreur de débutant, c'est-à-dire que je n'avais pas mes comptes sur les brokers qui étaient approvisionnés. Au moment où j'ai voulu faire le virement, ma banque m'empêchait de faire des virements parce qu'elles avaient mis des limites qui étaient, je sais plus, c'était genre, mais je ne pouvais même pas faire des virements de 500 balles, quoi, c'était n'importe quoi. Et là, moi, j'étais prêt à acheter gros. Donc déjà, tu te dis, ok, là, j'ai dû appeler pour débloquer tout ça. Et alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à suivre mon plan, sachant que mon plan est en pleine évolution parce que je suis sur un changement de résidence fiscale et je suis sur un changement depuis quel pays je veux investir. Donc, j'ai beaucoup de choses qui passent derrière dans mes investissements et dont je dois m'occuper. Mais là, justement, je suis plutôt en position d'acheteur. Je suis plutôt en position d'acheteur, mais je ne vais pas acheter non plus comme un gros bourrin. De toute façon, j'ai mon fonds de sécurité. Ça, c'est hyper important avant de te poser la question de si tu dois acheter ou pas. Si tu n'as pas ton fonds de sécurité, n'y pense même pas. J'ai mon fonds de sécurité, je sais combien j'investis dans quel véhicule et je sais combien je réinvestis dans mon entreprise. Mais je suis bien en position d'acheteur. Voilà. Donc peut-être qu'on fera d'autres vidéos, tu me diras ça en commentaire si ça t'intéresse, de savoir ce que j'achète, pour combien j'achète, des choses comme ça, ou d'avoir un petit peu une rétrospective de ce que j'ai fait au final. En tout cas, c'était un véritable plaisir de faire cette vidéo et partage en commentaire aussi également un petit peu toi où tu en es. Est-ce que tu penses que là, c'est la merde? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu prends peur parce que tu as peur? J'en sais rien, tu vois, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'acheter les actions que ça coûtait avant. Et moi, j'achète des parts d'entreprise. Donc, si je vois des parts d'entreprise qui sont moins chères aujourd'hui pour des entreprises que je voulais acheter avant, ça peut être une bonne idée. Écoute, la porte est ouverte. Maintenant, rejoins l'atelier Bourse Domination qui explique un petit peu ma stratégie, justement, comment j'investis en bourse. Donc, tu auras le détail là-dessus et tu verras pourquoi investir en automatique et diversifié, c'est bien plus efficace, ce qui te permettra de battre 95 à 97% du marché. Même les traders à Wall Street ne font pas les mêmes performances. Tu as juste à cliquer sur le lien juste en dessous, tu mets ton prénom, ton adresse mail et moi, je te retrouve directement dans la prochaine session. Écoute, c'est la crise du siècle. On n'en verra sans doute pas d'autres comme ça. Peut-être qu'on en verra d'autres. En tout cas, pendant les périodes de crise, on sait une chose. De gros transferts de richesse se passent. Il faut choisir son côté.